1887, à Messy, soldat de deuxième classe, au 294e régiment d'infanterie, mort pour la France le 15 septembre 1914, tué face à l'ennemi à Fontenay dans l'Aisne, à l'âge de 27 ans. Leroy Émile Gaston, né le 29 septembre 1893 à Compan, soldat de deuxième classe au 106e régiment d'infanterie, mort pour la France le 16 septembre 1914, tué face à l'ennemi au champ de bataille de Vaux-Marie dans la Meuse, à l'âge de 21 ans. Dufour Albert, né le 10 décembre 1879 à Compan, soldat de deuxième classe au 76e régiment d'infanterie, mort pour la France le 11 octobre 1914, tué face à l'ennemi à Souchaise, côte 119 dans le Pas-de-Calais, à l'âge de 35 ans. Plâtre Émile, le 17 avril 1893, né à Compan, soldat de deuxième classe. Il appartenait au 92e régiment d'infanterie, mort pour la France le 1er mars 1915, à l'âge de 22 ans, suite à ses blessures de guerre à l'ambulance numéro 3 à Chatif. Dagbeigne Gustave Azéma, né le 19 novembre 1886 à Compan, soldat de deuxième classe au 76e régiment d'infanterie, mort pour la France le 12 mars 1915, suite à ses blessures de guerre à l'ambulance numéro 16 à Lavoie dans la Meuse, à l'âge de 29 ans. Lamouche Georges Alphonse, né le 10 avril 1885 à Compan, soldat de deuxième classe au 76e régiment d'infanterie, mort pour la France le 3 mai 1915, à Paris, passage des fours à chaud, suite à une maladie en service, à l'âge de 30 ans. Maurice Louis, né le 21 décembre 1879 à Neuilly-en-Serre, dans le Cher, soldat de deuxième classe au 231e régiment d'infanterie, mort pour la France le 29 septembre 1915, à la côte 140, près de Souchaise, dans le Pas-de-Calais, tué à l'ennemi, à l'âge de 36 ans. Delaunay Georges, né le 6 février 1898 à Compan, soldat de première classe, au 46e régiment d'infanterie, mort pour la France le 29 septembre 1915, tué face à l'ennemi d'un éclat d'obus dans les reins, à Vauquois, à l'âge de 17 ans. Gilbert Marcel, né le 5 décembre 1889 à Bondy, soldat de deuxième classe au 8e régiment de chasseurs à cheval, mort pour la France le 12 avril 1916, d'une maladie de service à l'hôpital d'Orléans dans le Loiret, à l'âge de 27 ans. Leroy Louis, né le 15 mars 1879 à Compan, soldat de deuxième classe au 342e régiment d'infanterie, mort pour la France le 21 août 1916, tué face à l'ennemi sur le champ de bataille à Flory, devant Douaumont, Meuse, à l'âge de 37 ans. Huot Émile, né le 10 mars 1874, né à Compas, soldat de deuxième classe, au 20e escadron du train des équipes multiples, mort pour la France le 23 mars 1919. À l'hôpital complémentaire de Bligny, en Seine-et-Marne, tuberculose pulmonaire contractée en service, à l'âge de 45 ans. Je vous remercie. Merci. Nous ajouterons à cela les combattants de 39-45, M. Douzien Joseph et M. Corral Pierre, ainsi qu'en Indochine, M. Zunek Joseph,
Aux soldats morts pour la France, plus récemment, Kélien Adrien, 29 ans, décédé le 12 octobre 2021 au Mali, ainsi que Martin Alexandre, 24 ans, décédé le 22 janvier 2022 au Mali. La nouvelle de la victoire se répand à la volée dans tout le pays, de clocher en clocher. L'écho du clairon vient d'annoncer la fin d'un conflit qui a éprouvé le monde et décimé les hommes. La fureur du canon s'est enfin tue, couverte par un immense éclat de joie. 11 novembre 1918, il est 11h, c'est l'armistice. Pour des millions de soldats venus du monde entier, c'est la fin de 4 terribles années de combat. Le soulagement est immense. La guerre est finie, mais pour les survivants commence un funeste décompte. Celui d'1 400 000 soldats français tombés au champ d'honneur, de 4 millions de nos militaires blessés ou mutilés, ces braves aux gueules cassées, qui plongent la nation entière dans l'effroi et l'émotion. Le traumatisme est mondial. En tout, ce sont près de 10 millions de soldats qui ont été tués, 3 millions de veuves et 6 millions d'orphelins. Les morts sont presque aussi nombreux parmi les civils. Ceux qui sont revenus des combats racontent la puanteur des tranchées et le fracas des obus. Ils expliquent la peur avant les charges, le courage qu'il faut pour sortir des abris et donner l'assaut aux lignes ennemies sous la mitraille. Ils disent l'horreur du spectacle de leurs frères d'armes qui tombent à leur côté. Souvenons-nous de leur bravoure et de leur sacrifice. Commémorons ces soldats dont les noms doivent rester gravés dans nos mémoires comme ils le sont sur nos monuments aux morts dans les villes et les villages de France, dans l'Hexagone comme dans les Outre-mer. Souvenons-nous des soldats venus d'Afrique, du Pacifique, des Amériques et d'Asie, de ces soldats alliés venus verser leur sang pour la France et défendre avec nous la liberté sur une terre qu'ils ne connaissaient pourtant pas. Le sacrifice de nos poilus nous oblige. Il nous rappelle que la paix a un prix et que nous devons être désormais unis avec eux qui étaient hier nos adversaires, car ce n'est qu'avec le passé qu'on fait l'avenir, écrivait Anatole France. Ce souvenir, ce sont les jeunes générations qui doivent désormais s'en emparer, pour venir raviver la flamme de la mémoire de ceux qui sont morts pour la France, pour notre liberté. C'est la reconnaissance que la nation doit à ces combats, d'hier et à ceux d'aujourd'hui, comme à leurs familles et ayant droit. La nation doit continuer d'assurer réparation, reconnaissance et droit, comme l'a voulu le président de la République. Cette année, nous honorons 2 soldats morts pour la France au Mali, le maréchal des logis Adrien Kélin et le brigadier-chef Alexandre Martin. Honorons leur sacrifice et celui de tous les soldats qui ont versé leur sang pour la France. Le monde était convaincu en 1918 que la Première Guerre mondiale devait être la der des der, la dernière des dernières. Nous savons qu'il advint cet espoir et aujourd'hui, en ce 11 novembre 2022, alors que la guerre est de retour sur notre continent, n'oublions pas le combat des poilus pour la paix et le sacrifice de nos soldats morts pour la France. Vive la République et vive la France! Honneur aux soldats inconnus.
Fermez le banc. Nous allons déposer les gerbes. Très bien, je vous remercie. On la mettra après. On la mettra. Je vous remercie d'avoir été présent pour cette commémoration. Et je vous invite à prendre un verre de l'amitié, si vous le voulez bien, en salle de mariage. Au revoir.